Le 23 mai 2001, en Suède, des représentants des différents pays du monde entier signaient la Convention de Stockholm relative à la réduction et à l'élimination des polluants organiques persistants dans tous les pays. La Côte d'Ivoire, comme les autres parties qui ont ratifié la Convention, a élaboré son plan national de mise en œuvre de cette Convention en 2006. À travers ce plan, elle a défini une matrice d'action afin de continuer de satisfaire aux obligations de la Convention qui comprend notamment l'actualisation de ce plan tous les 2 ans. La Convention de Stockholm dit simplement que c'est une loi internationale qui a été établie sur ces polluants afin de préserver la santé humaine et l'environnement des populations. À partir de ce moment-là, le pays qui a ratifié cette convention doit pouvoir mettre en place toutes ces obligations que la convention demande. Il faut réduire, il faut éliminer tous ces polluants organiques persistants-là au fur et à mesure. La Côte d'Ivoire, qui a fait des efforts considérables en matière d'élimination des polluants organiques persistants, veut les vulgariser et inciter les populations à contribuer à l'élimination de ces polluants. D'où l'intérêt de cet atelier à l'intention des médias. Il vise à sensibiliser les journalistes sur les actions menées afin qu'ils sensibilisent à leur tour avec leur plume le grand public. Nous avons déjà mené la même action en direction des collectivités décentralisées. Et aujourd'hui, on va vers les médias. Car la vision d'aller vers les populations, c'est de sensibiliser l'ensemble du corps social en vue de faire passer tous les messages en termes d'atténuation, en termes de prévention des impacts négatifs de ces produits chimiques sur l'environnement et la santé humaine. Pour l'élaboration du plan national de mise en œuvre de cette convention, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui technique et financier de l'ONUDI.